Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours la porte à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alliées, c'est par souci d'égalité. Il est pénicheux, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, si le charbon qui est montagne, les rues dévides dorment tranquilles, la pluie tombant sur les paliers. Et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on envoie de se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi qui 9 septembre 2013. Jeudi nous comptons en pile pour nous capables de présenter une émission ça qui présentait chaque lundi soir dans l'heure ça et qui est en reprise chaque mardi après-midi à partir de 1h30. Jeudi à émission sont émission qui spéciale et de par environnement côté regarder nous et aussi et surtout par la date. Jeudi c'est 9 et nous songeons un lundi qui était 10 septembre 2012, nous avons commencé l'émission La Vie Capoise. C'est une émission que Télé Capoise décide de mettre sous pied, mais qui n'est pas faite sans un pile difficulté, qui n'est pas faite sans un pile sacrifice, grâce à toute membre équipe là, que c'est Evans, que c'est Orisnel qui vient nous rejoindre en route, que c'est Naoum qui commence le show, que c'est Steve, John, Kirby et surtout avec Edith Rastamar. Jeudi, dans 4 émissions spéciales, nous avons profité tout, faire une petite visite touristique en dedans et département, bien que nous pas en dedans au centre-ville de la ville du Cap, mais nous en dedans et un environnement que nous allons présenter tout à l'heure. Mais juste avant, nous voulons connaître que jeudi, nous comptons pour célébrer le premier anniversaire et nous pas qu'à faire pour compte nous et sans toute équipe là, sans tout staff là, pas bien la vie capoise. Enfin, pour répondre à la demande de la jeunesse en matière professionnelle, l'IEU vous offre cette année l'Institut des sciences paramédicales du Cap-Haïtien, ISPAM. L'ISPAM met à notre disposition 3 disciplines:
la technologie médicale, communément appelée laboratoire médical, les sciences infirmières, auxiliaires infirmières. Notre objectif, donner aux jeunes la chance d'avoir une profession digne d'eux, contribuer à un meilleur diagnostic et une meilleure prise en charge, améliorer les conditions de santé de la population. À l'ISPAM, nos étudiants bénéficieront les services suivants: stages dans les meilleurs hôpitaux et centres de santé dans le pays, des travaux pratiques bien orchestrés, des matériels audiovisuels, des conférences et séminaires régulièrement, des professeurs chevronnés et recyclés. Notez bien, les meilleurs étudiants auront la chance de participer à des formations continues au plateau central et dans le département de l'Ouest. Pièces requises à l'inscription: photocopie de l'acte de naissance ou extrait des archives, carte d'identification nationale ou NIF, certificat médical, certificat Bac 2 pour les options technologie médicale et sciences infirmières, fiche Bac 1 pour auxiliaire infirmière, 500 gourdes pour les frais. Lieu d'inscription: local de l'IEU, rue 14B ou à l'Amérès Lab, rue 12 et 13J. Des demi-bourses et des bourses sont disponibles pour les premiers arrivés. Appelez au numéro suivant pour réserver votre demi-bourse: 37 44 12 99 32 20 90 00 ou écrivez-nous à ispam@yahoo.fr. Mésidor Willer, technologiste prolecteur branche nord nord-est, laboratoire national de santé publique, responsable de la technologie médicale. Miss Saint-Hilaire Millionise, infirmière de carrière à l'hôpital Justinien, responsable des sciences infirmières. Institut des sciences paramédicales du Cap-Haïtien ISPAM, vers l'amélioration des conditions de santé de la population. Bienvenue à tous. Que nous avons envie de dire tout, qui est beaucoup plus important pour nous dans quatre émissions, mais que nous pas jamais parlé de lui et qui nous capable de dire qui c'est pion important et indispensable pour l'émission La Vie Capoise. Et bien, monde ça, il pas l'autre que vous-même à regarder nous là. Parce que l'émission ça nous fait, c'est pour nous-mêmes téléspectateurs. C'est pas pour l'équipe Télé Capoise, c'est pas pour nous-mêmes et ou bien inviter nous. Si nous fait pour nous, nous allons diffuser. Donc, il faut déjà comprendre que grâce à vous, grâce à un pile critique que nous jouons, grâce à tout un pile suggestion que nous jouons de la part du public là, un pile monde qui aide à améliorer pendant un an ça, nous disons tout comme ça, merci. Merci un pile. Et là, nous avons parti pour une deuxième année. Là, seul, ça nous demande, c'est continuer et critiquer nous, faire nous des suggestions pour nous capables de construire et améliorer la qualité de l'émission. Et puis tout, et nous avouer peut-être déception nous envers tout le monde, tout potentiel sponsor qui est capable d'aider nous dans l'émission ça, pour que nous avons fait promotion institution, monde, ville qui est dans la ville là, et monde qui est dans la ville là, mais nous avons que sponsor intelligent, réticent pour être capable de support. Nous ne demandons pas des millions ni des milliards de dollars, mais nous demandons seulement et proposer nous dit bonne volonté et puis entre nous Télé Capoise et puis sponsor nous connaissons la façon quand même pour nous entendre nous et nous avons gagné une relation gagnant-gagnant, nous avons gagné et peut-être beaucoup plus de moyens facilités pour faire l'émission, mais en retour on connaît ça tout ou même qui sponsor il va seulement pour aider et puis on va bien rien en retour. Donc c'est pas comme ça payé. Je ne te dis tout à l'heure, bien là nous avons commencé l'émission, nous avons un environnement côté nous que nous pas dans le studio, mais nous quelque part. Quelque part ça, nous trouver dans la zone Canlouise. Là nous avons M&M Resort Beach Hotel que monsieur qui est avec nous là et va le présenter. Et là nous allons faire une petite excursion, nous allons faire une petite visite, nous allons faire un petit tourisme local avec l'équipe nous, pour que nous allons rencontrer avec entrepreneurs et qui vont partager avec nous l'expérience qui va aider les capables de permettre que une zone attractive pour que vous capable d'aller prendre plaisir, distraire et surtout que nous avons une période vacances. Directeur, bonsoir, ou sous Télé Capoise. Finalement, nous avons une émission ça après au port. Ok. Qui j'ai quoi? Bon, mais voilà, je voulais profiter ça de tous les téléspectateurs et Télé Capoise.
Et puis, m'a dit nous tous, c'est un grand plaisir pour moi de m'accueillir ici dans là et dans M&M Beach Resort Hotel. Et bien que moi, aussi dans Trébucher son nom. Trébucher son nom. Maintenant, vraiment, c'est M&M Beach Resort Hotel. Et nous-mêmes, comme directeur émission mentionné là, nous situés dans Camp-Louise, première section communale de la Côte du Nord. C'est là que nous y sommes depuis dans les années 2000 que nous avons fait service ici, nous avons satisfait la population. C'est un grand plaisir pour moi encore aujourd'hui pour me recevoir tout le staff de Télécapoisa pour l'émission. Bon, et le plaisir c'est pour nous tous, et M. Ménard, puisque vous a fêté avec nous le premier anniversaire. Et c'est vous-même qui gagnent, c'est pour faire nous honneur, pour capable célébrer le premier anniversaire avec nous. Pour nous entrer dans l'entreprise que vous gagnez ou diriger là, la première question que nous poser, c'est l'idée. Parce que là, on entre dans un domaine qui pratiquement c'est le domaine du secteur touristique. Comment l'idée ça t'est venu, comment on peut commencer à développer M&M? Bon, c'est pour nous autres que M&M vient, comme on dit, dans le tourisme, c'est pas un bagage que moi entre là-dedans, c'est pas un bagage au petit bonheur. Parce que moi-même, je travaille dans l'industrie touristique et depuis 1974, c'est ça seulement que je toujours fais, c'est là que j'ai évolué et c'est ça que j'ai étudié, l'hôtellerie et le tourisme en général. So, M&M, c'est un rêve que nous avons besoin de réaliser, bien que depuis 1986, nous avons revenons jusqu'à présent, nous pouvons aboutir. Mais cependant, nous travaillons. Comme vous visitez ce site aujourd'hui et vous dites que vous n'êtes pas habitué à adresser ce site-là, mais comme vous savez, l'infrastructure que nous avons là, c'est pour nous recevoir, nous qui passer la journée. Et dans tout le monde qui vient là, nous avons des groupes que nous ciblons. Spécifiquement, c'est étudiants, donc l'église, l'école, c'est eux-mêmes qui viennent ici. Mais cependant, même objectif de M&M Beach Resort, c'est offrir un service de resort. Alors, là nous dit resort, parfois on a posé quelques questions, et le mot resort veut dire qui ça? Eh bien, le mot resort, dans l'industrie touristique et hôtelière, et nous gagnons hôtel, nous gagnons motel, nous gagnons resort, et que trois bagages chaque est placé dans une zone très spéciale. Par exemple, depuis un monde qui est familiarisé avec l'hôtellerie et avec le tourisme, dès que vous parlez de resort, vous déjà connaissez que c'est un bagage qui est hors de ville, vous connaissez que c'est un bagage qui est en dehors, ou bien dans les montagnes, ou bien au bord de la mer, côté que nous avons venu faire vacances. C'est ça qui fait nous parler de resort. Eh bien, c'est M&M pour nous capables de construire un resort, côté que nous avons passer vacances, ou bien nous avons décidé lui-même de habiter là-même. Nous avons décidé de venir habiter, nous avons décidé de venir faire un mois, nous avons décidé de faire une semaine, nous avons décidé de faire un week-end. Et tout dépend de l'objectif et maintenant pour essayer de jouer. Ok. Donc depuis 2000 que vous dans la zone Canlouise, on dit que là, Saint-Michel, zone Saint-Michel ou Canlouise? Bon, c'est-à-dire zone ça, les Saint-Michel, parce que Canlouise, c'est la première section communale de la Côte du Nord et Canlouise gagnait à peu près 24 habitations. Alors, nous-mêmes nous situons sur l'habitation Saint-Michel. Mais cependant, étant donné que nous avons deux plages qui dans la zone, nous avons une plage publique et nous avons une plage privée. Nous-mêmes,
Pour nous différencier tête nous de plage publique, là, nous les têtes nous M&M Beach Resort Hotel. Mais cependant, la plage de Canlouise, c'est plage Saint-Michel. Donc là, vous faites différence dans le nom clair entre on dit de M&M et un hôtel qui est un hôtel qui vient en resort là-dedans. Ok. Nous pas trop habitués avec le système resort là, ou bien le nom que nous pas habitués avec ici surtout dans le nord. Mais est-ce que M&M a fait ça depuis 13 ans là, c'est le minimum pour arriver à seuil de rentabilité. Mais est-ce que vous voyez que c'est une entreprise qui va pas tout secteur quand même, mais qui a un pile prospérité là-dedans, qui a un pile avenir et que vous entendez continuer et c'est indéfiniment? Bon, définitivement, je suis obligé de dire que moi, je suis obligé de continuer. Pour quelle raison que je suis obligé de continuer? Parce que ces domaines, c'est dans ça que m'a évolué depuis que je suis entré dans le marché du travail. Et c'est dans l'hôtellerie, c'est dans les croisières. Et comme vous savez, actuellement là à Konya, et les croisières, c'est le même service que vous offrez avec un resort. Au contraire, et resort et à travers les Caraïbes, ils viennent prendre en pile coup, ça ne va pas dire en pile baffe, avec de gros bateaux de croisière qui construisent, parce que là, regardez, il y a un bateau de croisière qui construit Konya, c'est un couillon resort et qui vient sous terre. Mais cependant, même c'est des resorts flottants parce que c'est sur la mer intérieure. Mais cependant, là où on est abordé en croisière qu'on y a là, tout ça que vous avez besoin à l'intérieur des resorts, c'est ça que vous trouvez. Et nous regardons autour dans les croisières et il y a même une plus sophistiquée. C'est ça que nous offrons sur Terre qu'on y a en tant que service de resort. Bon, et en termes de rentabilité, on dit que dans une entreprise pour M&M, j'aime tirer l'argent que vous dépensez dans M&M, ceci, cela. Mais il y a que nous ne pas comprendre. L'entrepreneuriat et les affaires, c'est deux bagages différents. Parce que l'entrepreneur lui-même, il n'est pas attendre à un retour, il n'est pas attendre à un revenu, il n'est pas attendre à ce que les investissements propres que les entrées. Le rêve d'un entrepreneur, c'est toujours réaliser des bagages. L'entrepreneur a besoin qu'on ait, est-ce qu'il va faire profit ou bien s'il ne va pas faire profit. Mais l'entrepreneur d'ordinaire, il a une vision. Vision entrepreneur, c'est changer les choses, changer la vie. Et c'est ça qui fait dans M&M, malgré que nous l'avons depuis 2001, depuis 2000, c'est-à-dire, excuse-moi, depuis 2000 que nous commençons à recevoir monde. Là, regardez, ouais, nous réellement pas avancé, Jean-Pierre pas de avancer, parce que l'investissement qui est fait dans M&M, pour rendre exactement ça hier, on croit que les 3 fois plus gros que ça qui investit déjà, que ça qui l'a déjà. Et c'est l'une des raisons qui fait que nous dit, nous supposons continuer à vous parce que l'objectif nous, c'est un objectif qui est clair. Qui ça nous voulait faire? Nous voulons créer un espace, un endroit qui peut gagner en Haïti, qui peut gagner plus ou moins dans le nord. Par contre, pour l'autre département, si vraiment que vous faites des resorts, côté que vous recevoir clients, vraiment ça que les resort l'anglais dit. Mais moi, je pense que dans le nord, et M&M Beach Resort, c'est vraiment une grande première parce que c'est pour la première fois que nous allons gagner un type d'hébergement comme ça, un type de site comme ça, pour que par exemple, client vient, il gagne un package, ça nous relève un package tout inclus, et nous avons dit en anglais all inclusive.
Ça veut dire l'inclusif, c'est que nous avons payé pour chambre, et puis nous avons tous les trois repas dans le même package, et même divertissement qui gagne à l'intérieur du site fait partie du package maintenant. Et parfois, ça dépend, et qu'il y a des boissons locales que nous n'avons pas besoin de débourser tout le temps pour l'acheter, qui fait partie du package. Alors, là, nous parlons de yon resort, nous parlons de yon endroit côté que les clients viennent ou héberger, ou l'eau ou nourrir, et puis ou divertir. Par rapport à ça, on dit là pour les autres là, dans tête moi il y a quelques noms d'institutions de l'entreprise du même genre, et surtout pour la zone nord, zone Maui, etc. Calico, Indigo, Souvenir, etc. Qui du genre qui va parler là? Est-ce que c'est de Souyo que nous pouvons suivre Souyo comme modèle, même si pas suivre, mais pour prendre un petit peu quelque chose de chaque, et puis pour créer une base plus ou moins originale pour nous. Et que au côté, on a besoin de dire que vous avez un grand côté, c'est nos zones seulement. Pas essayer de copier ce monde. Parce que moi-même, c'est un hôtelier de formation. Et moi, recevoir une formation en hôtellerie, ce qui veut dire nous connaissons toute différence qui gagne entre hôtel, entre motel, entre resort. Parce que pour un pile haïtien, il connaît hôtel, c'est côté où on a dormi. Mais non, chaque gagne une spécification, chaque gagne un bagage bien précis. Moi, pour moi-même, en tant que hôtelier de formation, depuis on parle de hôtel, je connais que c'est un building qui est placé au centre-ville, côté que mon nom vient pour un court séjour ou bien mon nom en transit, il est dans hôtel. Ou bien des hommes d'affaires qui quittent Port-au-Prince, par exemple, mon nom vient au Cap, ou bien des missionnaires qui viennent pour un court séjour, et descendent dans le centre-ville. Moi, pour moi, de vous parler de hôtel, je connais que c'est dans le centre-ville. Et vous avez parlé aussi de motel, je connais C'est beaucoup plus court. Je connais que c'est un séjour qui est très simple parce que c'est un hébergement qui est placé au bord de la route. Bien qu'en Haïti, nous avons une position pour gagner un motel. Par exemple, en Haïti, nous avons gagné une très mauvaise conception de motel. Et pour parler de motel en Haïti, tout le monde garde, tout le monde connaît. Mais non, ce n'est pas très simple. Un motel, c'est un hébergement qui est placé normalement sur highway, sur la route, côté que le voyageur doit conduire la faire une route qui est longue, et puis dans la soirée, il sentit que le fatigué, il n'est pas capable de conduire encore. Et puis, il est entré dans le bureau, il fait une réservation rapide, et puis après ça, il dormit. Et puis demain matin, il y allait. Mais cependant, et sur le plan économique, il y a des gens qui ont décidé à faire vacances dans un motel. Pour quelle raison? Parce que le motel là, il y a un confort qui est simple et puis qui est moins cher. On fait beaucoup plus de temps. On a fait beaucoup plus de temps dans le motel là, surtout si on est en famille. Il y a un motel, on nous dit par exemple, on peut payer ça 45, on peut payer ça $50 la soirée. Si on dormit aux États-Unis par exemple. On nous dit des gens qui peuvent aller à faire vacances dans une Disney World par exemple. Au lieu que nous allons dans un hôtel au milieu de Orlando, ils décident de rester dans un motel. Parce que le motel là coûte le plus bon marché. Alors que dans une zone, ça a vraiment un pile hôtel qui fait pour accommoder les familles et qui gagne même type d'ameublement et que les motels. Parce que là, nous parlons de hôtel, nous parlons de motel, nous parlons de resort, chaque gagnant a une accommodation différente. Par exemple, et l'on parle dans le motel là, l'accommodation qui est dans le motel là, est beaucoup plus simple que ça qui est dans l'hôtel là. Et ça qui est dans l'hôtel là, tout, est beaucoup plus simple que ça qui est dans le resort là. Parce que dans l'hôtel là,
moun nan pa vi ne cause passer yon long séjour. Moun nan son moun qui vient pour 2-3 jours et puis la voilà. Maintenant resort là ça qui vient, moun nan a décidé que c'est là l'habiter. Moun nan a choisi pour faire 6 mois là, les 14 pour faire 1 an là. Ce qui veut dire ou obligé de mettre un confort pour moun ça qui vous permettre que les sentir que c'est dans une chambre liée la caille. On nous dit que les filles, par exemple, qui sont sorties, les gens qui sont sortis, si la vie font semaine, fille ça, la sorti avec un pile bagaille, un pile rad, sous-vêtements, etc. Par contre, là, dans le resort, là, on n'a pas venir seulement pour venir en penderie. On a besoin de petits tiroirs, on a besoin de grands miroirs, on a besoin de dresseurs. Et on a besoin de côté pour sentir vraiment que c'est la caille liée parce que la va passer 8 jours, la va passer 15 jours. On va pas mettre maintenant, c'est un peu comme si on habitait dans un hôtel ou bien dans un hôtel, dans une accommodation qui est simple. On nous dit différence que moi-même, personnellement, peut-être pas tout à fait, surtout avec dernier aspect qui c'est l'isot. Et en fait, mon groupe a édité beaucoup plus de ce qui s'appelle l'isot. Et ouais, vision, ouais, mission, ouais, qui sont bien comme l'idée et en entrepreneurship pour développer un isot et mon offre pratiquement. Mais nous allons tourner parce que ça fait là, il faciliter le développement de l'autre secteur, disons. Un secteur, c'est le tourisme. Vous êtes conscient qu'on a demandé ça, M. Michel? Bien sûr, bien sûr. Ok. M. Michel, on est dans le tourisme. Nous voyons qu'on petit pause avec une question là. Et là, nous venons, nous voyons de plaisir en dans la question tourisme là pour nous voir un petit peu ce qui en est, effectivement, où on en est. Et avec surtout politique qui a développé là, avec question touristique là dans le pays d'Haïti, ou même qui sont membres ATH, nous allons essayer est-ce que bon avenir qui est assuré, est-ce que bon avenir qui est garanti au secteur touristique là en Haïti, surtout dans le département côté Montréal, dans le local, et ouais qui ça, et peut-être pour le monde responsable dans le département, ouais qui gens sont capables de contribuer en aller pour que tout ça développer effectivement parce que là, par rapport à ce poste-là, si le tourisme va développer, c'est ce que tu là. Et le tourisme, pour c'est pas seulement le monde qui a quitté Saint-Domingue et les États-Unis pour venir, mais le monde qui a sorti Jacques Mel, Jérémy, Dalmarie, Tibu, Wana, les Port de là, donc c'est pour tout. Bien sûr. Donc, d'accord, M. Michelet, on a un petit pause avec Orisnel et là nous retournons, on a continué l'émission et là nous allons attaquer l'aspect tourisme dans le département de l'Ouest. Restez branchés. Caisse populaire fraternité saute fêter 29 récoltes café. Et il partit encore avec plus de détermination pour boucler 3e décennie. Pendant tout le temps ça, slogan maintenant avancé à te respecter. Caisse populaire fraternité t'es toujours accompagné membre pour améliorer les conditions de la vie. Dans prêter pour bâtir, pour faire jardin, faire commerce, voyer petit l'école avec l'autre. Dans offrir services financiers de qualité. Tant coup fait épargne pour vous. Voyez recevoir l'argent à Zuboutou, à Ria, Envia, le levier. Pour un cobio, là en déplacement dans notre caisse, dépôt à terme, service bon paiement et la trier. Parallèlement, Caisse populaire fraternité t'es toujours longé la même société dans Corée tout ça la entreprendre qui positif et durable. Témoignage pas manqué. Moi, c'est mon plein du nom. M'bat gros bravo parce que Caisse populaire fraternité rive la caille. Caille moi là dans ce qui nomme grâce à Caisse populaire fraternité. Porte l'ouvri pour tout. Ouvri canot. Caisse populaire fraternité. 1. Rue 15H au Cap. 2. Rue Tozin Limonade. 3. Grand Riz Plendino. 3 fois pas cela, c'est Caisse populaire fraternité qui restera. Merci parce que toujours branché Télé Cavoise et vous suivez l'émission hebdomadaire qui passe chaque lundi à 8h PM et avec une reprise pour les mardis à 1h30. Une émission qui relève la vie cavoise et qui a fêté le premier anniversaire à nous dire et officiellement et le 10 septembre
demain mardi, dans MEM Resort Hotel Beach, qui trouve dans la zone Saint-Louis. Donc, nous voyons dans la première partie, avant pause là, que M. Michelet dit qui j'en sais qui commencé, qui j'en dit et nous voyons que son monde qui investit pratiquement vili, puisque nous dit depuis le lien entré sur le marché du travail, c'est dans le domaine lié, et il entend tout par rapport à ce projet que il gagne, alors il fait en pile temps encore en dans le domaine ça. Donc, il fait pour nous différence entre hôtel, motel et resort, que moi-même, je dois apprendre de ça. Et au même temps, on va apprendre de ça, M. Michel Dinoula. Mais là, nous allons entrer dans notre aspect parce que c'est important et qui capitale tout pour la survie de son entreprise MBM, qui c'est le secteur touristique. M. Michelet, est-ce que vous prenez conscience que vous êtes un agent touristique, que vous investissez dans le tourisme? Bon, définitivement, moi, je considère vraiment comme un agent touristique. Parce que, bon, il y a un peu de monde qui comprend. Pour un agent touristique, il faut que vous ayez des chambres d'hôtel. Côté que vous avez hébergé le monde, c'est seul ça qui dit que vous sommes un actif. Bon, moi, je considère peut-être comme un actif. Et pour quelle raison de par expérience que je gagne dans le domaine-là et de par connaissance que je gagne dans le domaine-là. Et moi, je considère peut-être comme un agent touristique. Un agent touristique. Ou fait partie de l'association touristique qui existe? Oui, ATH par exemple. Okay. ATH et Tourinor par exemple. Okay. Bon, comment on dit ATH ou dit Tourinor? Je supposais que c'est deux associations, donc on a deux associations, mais il y a des gens qui ont une association qui va dans l'autre là, est-ce que... Bon, ça arrive. Par exemple, Tourinor, c'est une organisation qui est là et bien avant et ATH, parce que Tourinor, il y a un peu de bagages qui fait dans le département et qu'un peu de monde va connaître que c'est par rapport à Tourinor, parce que Tourinor, vraiment à un moment donné, est représenté pour le Nord un groupe de pression et qui toujours monte par au prince pour un pile bagaille qui gagne pour faire au cap, qui gagne en sorte de lenteur et que Tourinor te servi et un organe de pression qui était pour permettre que un pile bagaille qui fait dans le Nord réalisé. Mon cher, je vais poser une petite question, mais il y a une question de m'arrêter là. Nous avons ATH, nous avons Tourinor. Nous avons deux associations qui travaillent dans le même secteur et pour développer le même secteur. Est-ce que c'est ça? Oui, dans le même secteur, pour développer le tourisme. Le tourisme. Moi-même, je pense que l'idée pour nous avoir deux associations comme ça, je pense que nous avons l'idée d'association de développement touristique. Pour ça que nous tous, c'est pas obligatoire, mais ça veut dire ne pas regrouper nous au sein d'une association qui a regroupé la totalité ou la quasi-totalité de agents touristiques et que nous connaissons un groupe qui est très fort. Mais là, nous scindés, nous avons Tourinor, nous avons ATH, donc ça veut dire force de pression nous est diminuée. Pour qui ça? Pour gagner Michelet qui est dans ATH, ou bien qui est dans Tourinor et dans ATH. Des fois, il y a un avantage que Tourinor gagne, Michelet est obligé de diviser en deux ou bien Tourinor en face ATH, ATH en face Tourinor, parce que sinon, on défend la même cause. Nous pas entendre tout. Non. Est-ce que... Allez-y. Pas vraiment. Et ATH, c'est Association touristique d'Haïti. Okay. Mais alors, nous gagnons ATH Nord. Mais cependant, rôle ATH avec rôle Tourinor, c'est pas la même bagaille du tout. C'est deux entités différentes. Bonne différence. Parce que ATH, lui-même, ATH en contact direct avec tout acteur qui a évolué dans le tourisme. Okay. Par exemple, si vous-même avez un propriétaire d'hôtel Voyer, vous supposez faire partie de ATH. Parce que tout ça qui gagne, qui a passé dans l'activité touristique, pour rendre le tourisme opérationnel et fonctionnel au jour le jour, là c'est ATH. Est-ce que ATH a un rapport privilégié pratiquement avec le ministère touristique?
Bon, on nous dit que pas un rapport privilégié parce que ATH, c'est une association qui travaille surtout et dans le secteur privé des affaires. Mais cependant, et le ministère du Tourisme, vous connaissez, un organe d'État, mais cependant, on dit qu'il travaille de concert, qui travaille de main en main ils travaillent ensemble. Mais pas vraiment un organe privilégié comme ok. Développement touristique, ministère touriste, pas même quoi ministère touriste disposer d'un hôtel privé par exemple. Non, pas du tout. Ah, du tout. Donc ça veut dire vrai acteur qui a développé le tourisme dans le pays, c'est nous-mêmes. C'est le secteur privé. Donc le ministère touriste, il est là pour les coiffer nous, les encadrer nous, pour permettre, ça nous carrer, les faciliter. Toute facilitation, c'est le ministère du tourisme qui est responsable. Et qui est responsable de ça, et pour la bonne marche aussi et de l'industrie, et pour gagner le ministère du tourisme. En atterri, on a batterie. Ou même en tant que membre ATH, qui ça, association, ça dit pratiquement utile ou bien institution. Bon, on nous dit actuellement ATH est contingent en balance. Moribond. Bon, on nous dit pour ne pas dire moribond. Parce que ça fait ça, nous faisons un pile effort déjà ensemble avec ATH. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais abouti à rien. Et ce n'est pas moi-même qui va aboutir, ce n'est pas celui-là qui va aboutir, ce n'est pas l'autre là qui va aboutir, c'est nous tous qui ne va jamais aboutir à rien. On nous dit par exemple, pour faire partie de une association, il faut que l'association elle-même la travaille, il faut que l'association trouve des fonds. Mais à cause de manque de fonds que les entrepreneurs eux-mêmes ont gagné pour développer le tourisme, pour développer les produits qu'ils ont développé, pour tout le monde d'avoir, on nous dit que le Nord a marché au point de vue touristique. Nous pouvons bien ça, parce que l'investissement est très rare. Nous faisons un pile d'efforts dans ATH pour nous trouver des fonds qui vous permettent de nous démarrer. Nous pouvons démarrer. Mais, moi, je dis que là, il y a un manque, ça me dit comme tu dit ça, de coopération entre nous, entre membres, entre Mounio dans le Nord. Parce que ça qui passe dans le Nord, Mounio toujours comprendre que il y a fait bagaille en petit groupe. Alors que l'international lui-même, c'est lui-même qui voulait et pour développer, pour investir. Il ne va pas connaître M. X ou bien M. Y. Il a besoin de développer un secteur. Et là, il cherche un secteur ça pour le développer. C'est tout le monde qui est dans le secteur, qui fait partie du secteur, c'est ce qu'il a cherché. On connaît qui bien que moi que tout le monde qui est dans le secteur, des fois, il va chercher tout, il va jamais arriver tout. Bon, il ne va jamais arriver à tout, c'est vrai. Mais cependant, il y a des moments et nous toujours une tendance à, comme si nous avons limité les bagailles. On nous dit que, par exemple, actuellement là, on nous prend l'exemple de Port-au-Prince. Nous avons une mentalité là, nous-mêmes en Haïti, nous faisons la compétition. Depuis nous tendons, l'autre compagnie a venu, l'autre compagnie a avancé, que nous sauter. Mais non, ce n'est pas vrai. Parce que dans le tourisme, ça qui passe, il y a des gens les ressortis qui remettent descendre dans le grand hôtel. Il y a des gens les ressortis qui cherchent de gros hôtels, ça dépend de la capacité économique. Les gens veulent descendre dans un gros hôtel. Mais il y a des gens qui cherchent un hôtel moyen pour le descendre. Il y a des gens qui cherchent un hôtel de famille qui est un cercle familial pour le descendre. Ce qui veut dire, depuis que vous faites partie de l'industrie hôtelière, quelle que soit la façon, depuis qu'il y a un touriste qui a débarqué, ou à remplir, les pour remplir, ou à toujours des monde. Mais nous-mêmes, nous toujours fait que nous sauter, par exemple, les hôtels de un hôtel de 250 chambres construit dans Port-au-Prince, tout le monde qui était là déjà a tout peur. Mais non, personne n'a besoin de peur. Parce que a toujours gagné pour tout le monde. D'autant plus de chambres hôtels que vous gagnez dans une zone,
c'est plus les avantages ou même qu'il a comme un petit. Waka grandi, non seulement Waka grandi, et puis quand pile événement, tout quand pile bagay qui t'a passé dans la zone, non, par rapport à des chambres d'hôtel qui pas suffisantes, ils n'ont pas passé. Au moins chaque année, dans la période patronale, on est quand même rempli. Et ou bien durant une semaine ou 2 semaines. Non seulement fête patronale des bagages qui viennent naturels, mais dans le cadre de tourisme événementiel, nous sommes capables de créer des événements tout qui capotent en pile monde venir. Mais pour calculer la quantité de chambres d'hôtel qu'on gagne ou limitée, une série de bagages obligés pas qu'à faire. Ok. Vous comprenez? Nous avons atterri qu'on y a avec Torino. Qui est lié, qui est-ce qu'il a donné, qui savait déjà. Torino, par exemple. Torino, c'est un organe de pression. Par exemple, on nous dit que oui, Torino fait partie de tourisme. Ce n'est pas qu'il y a besoin d'aller directement avec ATH. Torino a toujours existé. ATH a toujours existé parce que Torino lui-même, non seulement dans le département, non, mais il travaille à une échelle qui est de plus haut niveau que ATH. Côté que ATH lui-même, il seulement gérer activité hôtel, activité mamio et dans l'industrie, mais Torino lui-même, c'est un organe qui allait plus haut que ATH, par exemple. On nous dit si vous gagnez une question d'aéroport qu'à discuter, par exemple. Torino, c'est un organe qui travaille en pile dans l'aboutissement de l'aéroport qui construit au Cameroun. Par exemple, qui j'ai par pression auprès du gouvernement. Parce que à chaque fois que gagne un monde qui pourra parler, oui, au Cap besoin ça, oui, le Nord besoin ça, le Nord besoin ça, c'était présence Torino, c'était toujours ouais. Ça, c'est un simple exemple de l'aéroport. Mais il y a un pile l'autre bagaille encore qui fait dans la ville haïtienne, qui fait dans le département, c'est grâce à Torino. Mais alors, à cause de l'absence d'une série de monde dans Torino, ça fait Torino est censé camper pendant un petit bout de temps. Mais l'idée maintenant, c'est de relancer Torino parce que actuellement là, pendant que nous gagnons un gouvernement qu'on a qu'à fourrer pied tout partout dans une série de bagailles, nous pensons que nous devons relancer Torino encore pour nous voir si nous avons trouvé une série d'avantages pour le Nord. Ok. Et question que bien vous, là, quand on parle de développement tourisme, du travail gouvernement, puis Jean Torino lui-même les vivre et le fait que le gouvernement décide de faire de Jacmel une destination touristique privilégiée. Côté que on dirait qu'il y a beaucoup plus investi dans Jacmel que dans le Nord. Bon, et moi-même, dans l'émission, ça ne m'a pas choisi pour me parler au nom de Torino. Ou même personnellement. Mais moi-même, personnellement, si le gouvernement, nous toujours dit ça déjà, dans une émission que j'ai participé dans Vision 2000 à l'écoute, et nous avons dit ça déjà, moi-même, ça gouvernement choisi pour le faire dans Jacmel, ou bien ça gouvernement choisi pour le faire dans un coin dans le pays. Il la vache. Bon, moi je trouve que c'est normal, et c'est plus que normal, parce que il la vache, c'est Haïti, Jacmel, c'est Haïti, et puis il y a un bagage pour ne pas oublier tout, que chance que nous gagnons nous-mêmes en Haïti, chaque coin dans le pays, dans chaque département, gagne un aspect, gagne un produit différent qu'au Cameroun. Par exemple, le tourisme que nous gagnons, nous dit que nous devons faire du Nord une destination, par exemple. Mais le Nord a un propre aspect par lui, le Nord a un propre produit par lui que livrer pour le vendre par rapport à Jacmel. On y a là, c'est un bagage qui va dépendre de acteurs qui dans le Nord pour décider vraiment comment ils veulent développer les produits qu'ils ont gagnés, comment ils veulent vendre les produits qu'ils ont gagnés. La seule chose, ils ont besoin peut-être d'une couche vers le gouvernement et auprès du gouvernement qui vous permettent vraiment que vous êtes capable de développer produit ça. On nous prend un exemple.
Par exemple, nous-mêmes là depuis 2000, là depuis 86, là depuis 1986. Mais c'est en 2000 que nous commençons à recevoir moun en dedans M&M. Mais depuis 86, moi là, je ne peux jamais joindre une autorité que locale, que régionale, que nationale, qui jamais demandé qui ça m'a réglé. Non, excusez-moi, même le bien festival de la mer, non, c'est-à-dire, je parle. En termes de qui vient garder, qui joue c'est seulement sur le gouvernement de Michel Martelly, avant le carnaval, que nous avons gagné présence ministre et touriste là, qui c'est Madame Stéphanie, qui vient garder ce site moyen, qui vient visiter ce site là, et puis qui a nécessité que plage publique conduise là doit gagner un aménagement qui fait de la donne, route là besoin aménager, et c'est ainsi que vous mettez vos bénéfices sur route là. Moi-même c'est pareil que la m'a fait au gouvernement, mais c'est pour me dire ça que moi vive de 86 à nos jours. Et si l'autre jour, nous arrivons à recevoir le Festival de la mer à Cambrise, c'est par rapport à l'effort que Mme Stéphanie fait et dans son nom qui fait nous recevoir ça. Où est gagné, où est en pile monde de venir, nous avons une route qui fait, nous avons un aménagement qui fait dans sur route là, nous avons un aménagement qui fait sur plage publique là, mais c'est seulement l'autre jour. Ok. Première autorité que nous avons recevoir ici en 2001, c'était M. Jean-Marie Sérestal comme Premier ministre, qui était venu lancer le tourisme dans le Nord. Mais comme je t'ai dit à ce moment-là que je viens de lancer le tourisme dans le Nord, je fait le devoir pour me inviter là et me recevoir là pour te voir le potentiel qui gagne dans le Nord qui ça nous a fait. Mais mon cher, monsieur Otevini, moi recevoir yo allé, pas même un cadre de remerciement, pas trouvé dans l'air. Jamais. Et que c'est l'autre jour là, le président Michel Martelly qui voit que c'est pour toute ressource pays à développer, tout point dans le pays à développer, qui fait aujourd'hui là, on va courir pour sortir au cap, pour voyager plus ou moins, pour pas de poussière, pour voyager plus ou moins à l'aise. Alors, c'est dans ce sens-là, et l'on parle de Tourinor, si nous avons un organe comme Tourinor qui travaille Tourinor, qui a fait intervention dans un cas pareil, par exemple. Émission La Vie Capoise, il y a l'impression que je parle là, je parle pendant 3 heures de temps, M. Michel. Bon, bien sûr, nous avons quel bagage pour nous dire. Mais malheureusement, ça fait nos défauts. En termes, ok, là nous allons conclure pour nous, mais on va conclure pour nous en termes de perspective pour M&M comme entreprise, et puis qui feeling qui traverse en termes d'avenir au tourisme et dans le nord par rapport à Jean, ça fait pour dire. Bon, par rapport à ça, Jean, ça fait je dis, moi-même, ça que moi-même t'as aimé, ouais, côté que je toujours dit ça, je toujours parler de ça. Il y a un peu de monde qui comprend le fait que nous gagnons des bateaux qui débarquent là-bas, je pense que ça suffit pour le Cap ou bien pour le Nord. Pour moi-même, et pour nous faire sacrer les touristes, là, pour nous changer la vie quotidienne de la population, moi je dis que nous avons besoin de touristes de masse. Et nous n'avons pas l'autre moyen que nous avons trouvé un touriste de masse que ce n'est pas les croisières. Pendant que nous avons développé resort, nous avons développé hôtel, nous avons développé une série de bagages pour nous recevoir touristes, mais gagner un touriste que nous avons besoin pressé. Touriste ça qui n'a pas demandé, peut-être qui a demandé pour le commencement un gros investissement parce qu'il faut nous redraguer et le port du Cap Haïtien, il faut que nous construisions un port de croisière, il faut que nous fassions l'assainissement de la ville, il faut que nous préparions des guides, etc. Mais cependant, c'est un touriste que nous devons courir derrière lui le plus vite que possible, nous devons commencer à travailler sur lui pour nous voir si au moins dans 1 an et demi ou bien 2 ans, si nous captons que nous recevoir les bateaux de croisière dans le port du Cap Haïtien,
Et c'est là, nous vraiment, nous avons commencé, ouais, oui, pour nous dire touristes, les profitable vraiment pour nous, mais tant que nous pouvons voir ça, pour nous avoir des bateaux de croisière, qui viennent camper dans le port du Cap-Haïtien, mettez sous ça qui a passé là-bas, dit, mon cher, nous travaillons, pas dire que nous travaillons envers nous, mais nous travaillons presque sans nous parler, moi ça nous fait. Une petite question, avant que nous parlions de perspective pour MEF. Entre les directrices départementales tourisme, disons, entre la direction départementale du tourisme et Tourinor, qui j'ai en relation ça? Non, relation ça va très bien. Mais pas qu'il y a aucun problème entre l'institution ça, le ministère du tourisme, direction générale, Tourinor. Nous n'avons aucun problème puisque nous tous travaillons dans le même secteur et puis nous avons le même objectif. Donc, question ça, je amené pour montrer que Tourinor capable de continuer à une force de pression et voilà. Que direction départementale tourisme pour le ministère. Voilà. Et ça c'est une bagaille que nous allons travailler d'emblée sur lui automatiquement que Tourinor relancer, c'est pour nous travailler, pour nous gagner des bateaux de croisière qui tournent au Cap, pour nous prendre toute disposition qui gagne pour faire, parce que si c'est pas ça, nous loin pour nous atterrir vraiment côté de l'Église. Et quelle perspective qui gagne pour tout espace ça que... Bon, tout espace ça au couvert là et dans MEM, et nous gagnons toute planification déjà faite déjà, parce que ça, et nous étudions toute planification et pour l'hôtellerie, nous gagnons tout plan déjà fait déjà, comme la cuisine ça couvert là, c'est cuisine qui est là pour nous passer la journée. Nous avons l'autre cuisine avec un autre restaurant qui va construire dans la même zone qui gagne un hôtel là. Nous avons un gym qui va construire tout et dans la même zone ça. Et puis là, nous avons 42 chambres qui va construire, comme déjà la piscine déjà là déjà. Nous avons une piscine et puis nous avons une salle de conférence qui peut recevoir à peu près 150 personnes qui va construire. Et avec OGD qui a mis sous pied actuellement là, c'est un organe qui a placé pour gérer destination et que nous-mêmes qui fait partie de ATH, nous tous fait partie de l'organisation SATO, et que nous avons préparé nous pour nous trouver financement, parce que pas oublier que les MEM fin construit, nous gagnons comme perspective pour nous employer à peu près 88 personnes. Une question qui est plus ou moins directe. La fin construit dans quelle année? Bon, MEM qui a fait construire en 2014, c'est nous le financement. Parce que, comme vous connaissez, en Haïti, pour le travail, c'est pas un bagage qui prend le temps de bouquins comme là dans le monde. Pour joindre le monde pour le travail, on a fait camper dans à peu près 18 mois, nous avons remettre MEM, faire des fournées, depuis le financement. Et son bagage que nous avons rêvé, parce que nous voulons que nous ayons des activités qu'on fait, nous voulons que nous ayons 88 personnes qui travaillent, nous voulons que chaque quinzaine ou bien chaque mois, ça dépend de quel système que nous adoptons, que nous avons sorti avec comme non pour sortir pour vivre la famille. Ça, c'est l'objectif, c'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous avons même si MEM a fait n'importe quel effort, MEM a fait un effort pour lui-même en tant qu'entrepreneur, pour vivre et pour aider l'autre monde à vivre tout. Parce que c'est l'objectif, nous, et la bataille jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. Jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif, ça c'est dernier parole M. Michelet a dit dans l'émission La Vie Capoise, côté que l'équipe là, nous avons fait un tourisme local, bien que nous avons bien la pluie et que nous pas bien, nous avons regardé events avec Naoum Cap Nager, c'est bien dommage. Mais nous sommes obligés de finir là parce que nous avons l'heure pour nous respecter et avec programmation télévision. Nous allons rencontrer semaine prochaine pour une autre émission. Mais juste avant, nous voulons dire, les gens qui ont suivi l'émission, qui a envie de participer, qui veut faire comme on est, qui est souillé, qui soit fait comme association, qui soit fait comme institution, qui soit fait comme personnage, qui personnalité que vous représentez dans la ville là, l'émission La Vie Capoise, c'est pour vous. Donc, pour ne pas gagner, on a toujours dit, nous ne pas gagner pour vous payer. En termes de publicité, donc on a cherché une direction, mais pour nous connaître qui ça qui gagne dans la ville là, dans les communes au Cap là,
Et nous-mêmes arrivons dans tout département, émission La Vie Capoise, c'est pour ça lié. Donc, moi que il y a des gens qui ont des gens peut-être avlé ou bien peur et bénéficier ou bien jouir de l'espace ça. Et l'espace ça, sont espace qui est gratuit, qui est free, j'en voulais dire, et que vous pas rien que vous bail. La seule chose, Télé Capoise, c'est engagement parle pour contribuer dans le développement communautaire pour que les mêmes les chita et atterrir dans nos activités, faire promotion ville au Cap parce que nous passons en pile et images qui sortent à l'étranger, mais il faut que nous connaissions ce qui a passé là quand nous tout d'abord avant que nous arrivions à l'étranger. Donc nous espérons que nous-mêmes qui suivent, contacter et Transtamar qui c'est directeur nous, contacter nous tous et n'importe qui dans Télé Capoise et puis nous planifier pour une émission. Donc pas qui ça me garde encore. Donc là et pour deuxième année ça que nous avons commencé à donc sponsor nous qui intéressés à l'émission et en nous venir en nous proposer et puis nous chita ensemble n'importe qui ça que Télé Capoise ensemble avec vous ensemble avec l'institution nous capable faire ensemble parce que demain matin c'est vous-même qui va dire que télévision ça c'est seul bagarre à l'étranger la passer. Mais pour nous faire une émission comme ça, par exemple, nous gagnons Orisnel, Naoum et Vince qui est là avec nous, et moi-même. Donc ça a un coût. Et quoi faut que nous capables et faut que nous capables de couvrir. Et là nous couvrir là et juste pour nous capables de indépendance émission nous. Donc le monde vient de l'émission, nous pas de quoi pour participer là-dedans gratis chérie. Donc pour nous faire ça, faut que la télévision soit capable d'être indépendant. Pour capable de grand monde tête li, faut qu'il capable de couvrir faire ça pour compter. Donc là, je pense que nous faisons appel encore à sponsor, nous faisons appel à sponsor qui en retour de l'émission qui bien sport tout cap diffusé. Donc c'est un média c'est comme ça les vivre. Donc sponsor venir n'attend nous pour nous permettre que Télé Capoise offre nous ça qui est bon, ça qui est intéressant et pour nous continuer qu'un émission ça pour durer pendant plus longtemps. Après un an, c'est un peu de sacrifice. Donc, reste là, il nous mène nous pendant l'année 2013-2014. Nous comptons pour être avec vous. Et Orisnel, là, avec Evans, qui a fait déplacement, merci en pile. John Kirby avec Steve, qui est dans la cuisine, merci en pile. Et coordination, Edith Transtamar, ne pas bien bouge pour nous remercier nous. Donc, rendez-vous à Napkembel pour la semaine prochaine pour une autre émission La Vie Capoise. Bonne soirée tout le monde.